6 caractéristiques des pauvres. Surtout la 6e, je sais que la plupart des gens y sont. Si tu veux savoir si tu es pauvre ou pas, je voudrais que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. Numéro 1. Les pauvres parlent des autres plutôt que de se concentrer sur leurs problèmes. Quand vous êtes en face d'un pauvre, il a l'habitude de critiquer les gens. Il peut avoir 1000 problèmes. Sa famille a mangé il y a 3 jours de cela, ce n'est pas un problème pour lui. Sa mère est à l'hôpital, il n'a même pas d'argent pour le soigner, ce n'est pas un problème pour lui. Son enfant n'est pas scolarisé parce qu'il manque de moyens, ce n'est pas un problème pour lui. Ce qu'il va aller chercher, c'est voir le voisin qui n'a que 10 problèmes, il va enlever un et en faire une problématique. Ça, c'est une des caractéristiques d'un pauvre. Numéro 2. Les pauvres trouvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il va toujours prendre des exemples des gens qui mendient aux autres pour pouvoir survivre. Et il va dire que ces personnes-là sont heureuses. Oubliez les multitudes de richards dans ce monde qui sont riches et aussi heureux. Donc, il faut savoir que ça, c'est une caractéristique d'un pauvre. Si tu es dedans, il faut quitter là-bas. Numéro 3. Les pauvres croient à la chance plus qu'au travail acharné. Un pauvre est capable de faire un effort au moins 1000 fois. Et il va venir te dire que le fait qu'il a échoué, c'est parce que Dieu n'était pas de son côté ou bien il n'avait pas la chance. Pour dire que tu peux travailler, même si tu travailles comment, si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas réussir. Alors que cela est archi faux. Donc pour eux, ils croient que la vie est une question de chance plus que le travail acharné. Si tu as fait 1000 efforts, il faut aller à 10 000 efforts voir est-ce que tu ne vas pas réussir. Ça, c'est une des caractéristiques des pauvres. Et si tu es dedans, il faut quitter là-bas. 4e, les pauvres attribuent toujours leurs échecs à Dieu et aux autres. Il a échoué, il ne va jamais chercher à savoir qu'est-ce qui a causé mon échec, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu échouer de ce que j'ai voulu faire. Il ne va jamais dire ça. Pour lui, c'est le sorcier ou bien c'est Dieu qui n'était pas en accord avec lui. Ça, c'est une des caractéristiques principales aussi de la plupart des pauvres. 5e, les pauvres se plaignent beaucoup. Quand vous voyez un pauvre aujourd'hui, sa vie est plus axée sur les plaintes. Au lieu de chercher à trouver des solutions, ils ont toujours un cerveau orienté problème que solution. Donc, à chaque chose qu'il va rencontrer dans sa vie, ce n'est pas la solution qu'il va chercher. C'est le problème qu'il va chercher. Il va indexer, c'est telle et telle personne qui est responsable de ces problèmes, c'est telle ou telle personne qui est responsable de ça. Pour lui, il n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Des irresponsables, je te demande de quitter là-bas. Et pour finir, 6e, comme je vous le disais, les pauvres trouvent toujours des raisons pour ne pas faire ce qu'ils devraient faire pour avancer. Un pauvre est capable de s'asseoir aujourd'hui et dire « Il n'y a pas de travail ». Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir le travail? Ce n'est pas en parlant tous les jours, en se plaignant tous les jours qu'il n'y a pas de travail, que tu vas avoir le travail. Le travail se cherche avec rigueur aussi.
Le pauvre va toujours trouver des raisons pour ne rien faire. Il justifie son inactivité. Le fait que lui, il est inactif, le fait que lui, il ne représente rien, il va toujours chercher à justifier pourquoi ça doit être comme ça. S'il a échoué, il va toujours justifier pourquoi lui, il doit échouer. Et ça, c'est une des caractéristiques principales aussi des pauvres. Moi, j'ai prévu 2 résolutions si vous faites face à un pauvre. Première résolution. Moi, personnellement aussi, à un certain moment de ma vie, j'ai été comme certains. Parmi ce que j'ai eu à citer, j'ai été comme d'autres. Mais il m'a fallu prendre conscience de ma situation, prendre conscience que je suis pauvre pour pouvoir sortir de là. Et donc, cette résolution, il faut chercher à lui faire prendre conscience de l'état auquel il se trouve. Si, après avoir cherché à lui faire prendre conscience n'a pas eu une résolution, la deuxième option s'active automatiquement. Il faut les fuir. Les pauvres sont des gens qu'il faut fuir. Il ne faut même pas avoir beaucoup de discussions avec eux. Plus tu échanges avec un pauvre, plus tu le deviendras. Tu ne peux pas côtoyer un voleur et ne pas être un voleur. Qui se ressemble, s'assemble. Je vous remercie.